Bienvenue tout le monde dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter un autre jeu. Cette fois-ci ce sera Moonstone, un jeu de chez Goblin King Games, disponible en français grâce à Légion Distribution. Moonstone, c'est un jeu assez particulier, déjà parce que on va pas parler de coups en poing ou de choses comme ça, on va parler de nombre de figurines tout simplement. Il y a très peu de factions, elles sont au nombre de 3 aujourd'hui, ce sera peut-être développé par la suite, et ça va être un univers plus féerique, plus fantasy, voilà, très conte de fées dans l'esprit. C'est un univers avec des gobelins, des humains, des gnomes, des fées, des créatures étranges, des faunes, et des choses comme ça. Un petit côté un petit peu cartoon, et assez rigolo. C'est un jeu qui vraiment a un esprit de dérision assez présent à la fois dans son histoire, dans ses figurines, mais aussi dans son système de jeu. La particularité de Moonstone, ça va être les Moonstones. On va donc se battre pour des ressources. Le gagnant de la partie sera celui qui aura récolté le plus de Moonstones, ces pierres lunaires qui apparaissent la nuit et qui disparaissent à la lueur du soleil. Donc il va falloir aller les récupérer et bien les emballer pour pouvoir les ramener à la maison. Donc déjà, le terrain, ça va être un terrain de 90 par 90 ou de 60-60 pour des petites parties. Et on va jeter en fait une poignée de dés au-dessus de la table, des dés 4, hein, des petits dés pyramidaux. Au-dessus de la table, en fait, vous mettez au milieu de la table à peu près 50-60 cm de distance. Vous lâchez votre poignée de dés. Et là où les dés tombent, c'est là où une Moonstone va être à récolter. La valeur du dé, 1, 2, 3 ou 4, représente la profondeur à laquelle il est enterré. Et donc, il va falloir faire des actions pour déterrer ces Moonstones. Et donc, abaisser la valeur jusqu'à ce qu'elle soit à 1. Dans ce cas, quand vous faites l'action, vous ramassez la Moonstone. La partie va durer 5 tours seulement, puisqu'au 5e tour, le jour se lève et les Moonstones restant au sol disparaissent. Elles sont détruites par les rayons du soleil. Si jamais il y a égalité à ce moment-là, en fait, la partie va continuer jusqu'à ce que quelqu'un en ait plus que les autres. Voilà. Plus que les autres, oui, car c'est un jeu où on peut jouer de 2 à 4 joueurs sur le même terrain, avec les règles et tout, elles sont vraiment prévues pour jouer à plusieurs. Comme je disais, c'est un jeu où on va jouer en nombre de figurines. Donc on va déterminer la taille. Pour une partie d'1 h 30, 2 heures en 1 contre 1, ça va être du 6 figurines. Pour de la démo, 3-4 figurines suffisent largement, surtout si vous jouez à plusieurs. Pour jouer à 4, tranquille, machin, 3 figurines, c'est bien. Plus il y a de figurines, plus il y a de combos possibles, donc plus ça va être intéressant, riche et profond, mais plus ça va être long aussi. C'est un jeu en activation alternée, on va jouer chacun une figurine, elle a un nombre de points d'action qui est sur sa carte de profil, et vous allez jouer toutes les actions de votre figurine, sachant que vous pouvez en garder en réserve pour réagir à certains points. Il n'y a pas beaucoup de réactions dans le jeu, c'est ça qui est bien aussi, qui simplifie. Hors capacité spéciale sur la carte des personnages, tous les personnages ont une réaction universelle, qui est de faire un pas de côté. Vous vous déplacez d'1 pouce. Ça permet de sortir d'une zone de mêlée, ça permet de se mettre à couvert quand on nous tire dessus, etc. Donc on a cette petite réaction de se dire « hop, je me décale ». C'est plutôt pas mal, c'est assez original, et ça permet d'avoir envie de garder des points de réaction, mais en même temps de pas forcément les garder pour rien, parce que c'est pas si game breaker que ça, et des fois faire une action plutôt que de garder une réaction au cas où, sera plus intéressant. Donc c'est un jeu qui encourage quand même à aller de l'avant, à agir vite, parce qu'il faudra des actions pour déterrer les Moonstones, qui vont être répartis autour du terrain. Et voilà. Je vous l'ai dit plusieurs fois, ce qui m'intéresse en premier lieu, quand je creuse comme ça un nouveau jeu, quand je commence à m'intéresser, quand ma curiosité est piquée à vif, ça va être la résolution des actions. Et dans un jeu de figurines, le plus souvent, la résolution des actions, ça va être le combat. Ici, il va y avoir 2 types de résolution d'actions que je trouve excellents. Car Moonstone, en plus d'être un jeu féerique et plutôt rigolo dans ses thèmes, va amener une grande part de bluff et du coup va amener beaucoup d'ambiance, beaucoup de fun autour de la table. Et je trouve ça très très drôle. C'est vrai que ce côté de je lis parfaitement mon adversaire, je sais que tu vas faire ça. Et en fait, non! Et c'est très surprenant, et quand on arrive à lire l'adversaire, ou quand on est à l'opposé de la lecture, c'est très très drôle, et réussir à jouer ça, alors forcément, si vous êtes nul en bluff,
Désolé, ça va être compliqué, mais il y a quand même possibilité de jouer, vous inquiétez pas. Donc il va y avoir 2 éléments dans le jeu qui sont hyper importants. Les arcanes, donc en gros, tous les personnages, plus ou moins, ont un petit pouvoir spécial qui va être associé soit de la magie, soit une capacité spéciale, ou des choses comme ça. Et du coup, on va avoir un deck d'arcanes. Le deck d'arcanes, il y a 3 couleurs différentes. C'est jaune, vert, rose, et des valeurs qui vont de 1 à 3, plus des cartes catastrophes. Vous piochez un certain nombre de cartes, alors ça dépend de votre statistique en arcane, ça dépend de la défense de la cible, etc. Enfin, il y a plein de paramètres. Au minimum, vous piochez toujours au moins une carte. Et en fait, vous allez jouer une carte face cachée, et vous allez annoncer à votre adversaire quelle carte vous jouez. Sachant que, évidemment, comme c'est du bluff, vous avez le droit de mentir, et tout l'intérêt est là. En fait, vos capacités d'arcane vont avoir des effets dépendant de la valeur et de la couleur de la carte qui a été jouée. Voilà. Donc par exemple, vous allez avoir une capacité d'arcane qui va dire j'inflige 2 dégâts, et si c'est une carte verte, j'inflige 2 dégâts supplémentaires. Voilà. Ou alors des cartes qui vont dire infliger 1 dégât multiplié par la valeur de l'arcane que vous avez joué. Voilà. Donc il y a des petits trucs comme ça, donc vous allez choisir quelle carte vous allez jouer. Donc vous posez votre arcane, vous annoncez quelle carte c'est, à votre adversaire de choisir s'il vous croit ou pas. Si votre adversaire vous croit, la carte est défaussée sans être révélée. Un peu façon poker, on ne dit pas si on avait bluffé ou pas. On peut faire esquisser un petit sourire, sous-entendre des choses, mais on ne révèle pas. La carte est remélangée dans le paquet d'arcanes, toutes les cartes arcanes sont remélangées, etc. Voilà. L'action est réalisée avec la carte que vous avez, les effets de la carte que vous avez annoncée. Si j'ai annoncé un 3 rose, je déclenche les effets comme si c'était un 3 et comme si c'était une carte rose. Ou alors, votre adversaire ne vous croit pas. Dans ce cas, il y a 2 possibilités, forcément. On va révéler la carte. Si vous avez menti, votre arcane n'a pas lieu, votre pouvoir n'a pas d'effet, et vous avez dépensé les points d'action pour rien. Si vous n'aviez pas menti, votre pouvoir est déclenché. Et vous avez le droit de rejouer cet arcane sans dépenser de points d'action. Donc c'est un truc qui peut être très intéressant au niveau du bluff, à jouer des petites valeurs d'arcane. Alors, la petite subtilité, c'est si vous avez menti, c'est l'adversaire qui choisit parmi les cartes arcanes qu'il a en main, sachant que l'adversaire a toujours 6 cartes arcanes au moment de la résolution. Donc il choisit parmi ces cartes laquelle il met à la place de votre carte. Donc soit il peut nullifier vos effets, soit il peut même vous mettre une catastrophe. Et là, les conséquences peuvent être dramatiques. Si vous avez réussi, vous allez rejouer votre arcane sans dépenser de points d'action. Par contre, vous ne repiochez pas de cartes arcanes. Donc ça dépend des cartes que vous aviez piochées au début de votre action d'arcane. Si vous avez un personnage qui est fort en arcane, vous allez avoir plusieurs cartes en main, donc avoir du choix. Si vous avez un personnage qui n'est pas très fort en arcane, peut-être que vous n'avez qu'une seule carte, et du coup, déjà, d'une, vous êtes obligé de la jouer, alors si c'est une catastrophe, voilà. Donc vous n'allez pas forcément avoir envie, ou même avoir la possibilité de rejouer cette arcane selon le nombre de cartes qui vous restent. Voilà. Donc ça déjà, c'est super original, c'est vraiment cool. Moi j'aime comme ça qu'on apporte du bluff dans un jeu, qu'un jeu de Fillon ne soit pas uniquement de la statistique. Vraiment, j'apprécie énormément. Du coup, c'est un jeu où il n'y a pas de dés. Voilà. Je crois qu'une fois, il est fait mention d'un D6. Alors, peut-être sur des capacités spéciales, parce que je ne connais pas toutes les cartes. Mais il est fait mention d'un dé à 6 faces une fois dans les règles. C'est pour déterminer le premier joueur de chaque tour. Pour savoir qui est l'initiative, uniquement. En dehors de ça, on va jouer uniquement avec des cartes. Donc, il n'y a pas de statistiques. Il y a des personnages qui ont des bonus, des malus, etc. Donc on peut savoir quelles sont leurs forces et faiblesses. Mais il n'y a pas de statistiques, c'est vraiment du bluff pur. Il n'y a pas de statistiques même pour les combats. Car pour les combats, on va avoir un set de 6 cartes qui sont les passes d'armes, en fait. Donc s'il y en a qui ont joué à Alchemy, on va retrouver ce système, en fait, sur quelque chose qui est beaucoup plus fermé et indépendant. C'est-à-dire que ça va pas être la carte que vous jouez n'est pas un bonus sur votre attaque, c'est votre attaque. Donc il va y avoir 6 cartes, et sur chaque carte, en fait, est noté les cartes qui ont été jouées, la carte qui a été jouée par l'adversaire. Donc je joue cette carte-là, donc les 2 joueurs jouent face cachée leur carte, pareil, il y a une valeur de
de combat, c'est le nombre de cartes qu'on va piocher. Donc plus on est fort, plus on a le choix dans les passes qu'on va pouvoir faire. Plus on est faible, moins on a de cartes en main, donc moins on va avoir de choix. Toujours étant que peu importe le nombre de modificateurs, on pioche au moins une carte, toujours. Voilà. Donc si ça se trouve, vous êtes nul en combat, il vous met un malus, etc. Machin, vous piochez qu'une carte, lui il est super fort, il va piocher 6 cartes, il va avoir le choix, vous avez une carte en main, voilà. Encore faut-il qu'il devine laquelle vous avez. Donc vous allez jouer chacun votre carte combat, vous allez choisir, et on va résoudre l'effet. Et ça dit, si l'adversaire a joué cette carte-là, vous infligez autant de dommages, et vous subissez autant de dommages. Ou si votre adversaire a joué cette carte-là, la vôtre sert à rien, mais lui vous met un dommage. Voilà, donc il y a un tableau comme ça, enfin c'est même pas un tableau, c'est marqué sur les cartes, c'est une forme de tableau, mais du coup on sait directement, carte contre carte, le résultat du combat. Et les deux personnages en fait vont jouer en même temps, en simultané, ils vont se mettre les dégâts. Donc ça c'est super intéressant, je trouve ça vraiment très très bien. Sachant que l'initiateur de l'attaque a un bonus de +2, donc a 2 cartes supplémentaires par rapport au défenseur. Et voilà, et c'est tout. Et après, c'est un système de points d'action. Il y a des petites capas sur les cartes, c'est super sympa. Il y a des actions universelles. Alors les actions universelles, je trouve ça assez sympa. Une fois par tour, tout personnage peut se déplacer de 4 pouces, gratuitement. Ça ne prend pas de points d'action. Ensuite, chaque personnage a une réserve de points d'action dépendant de sa carte de profil et dépendant de son état de santé. Donc l'état de santé, tout simplement, on va avoir en bas de la carte une ligne avec les points de vie. Chaque fois qu'on perd un point de vie, on va cocher. Et des fois, il y a des points bleus dessus. Si on coche un point bleu, c'est une action en moins, en fait. Au début du tour, on va générer les actions pour tout le monde, on va mettre sur leur carte les actions qui sont disponibles. Et ces actions, pour savoir combien vous avez d'actions, en fait, vous regardez combien de cases bleues ne sont pas cochées sur votre ligne de points de vie. Et c'est le nombre d'actions que vous avez pour ce tour. Tout simple, ça fonctionne à merveille, c'est facile. Donc justement, le mouvement va être de 4 pouces pour tout le monde. Après, il y a des bonus. Il y a un personnage, il va dire, moi quand je fais le mouvement, j'ai le droit à +2. Donc il va faire un mouvement de 6 pouces au lieu de 4, parce qu'il est rapide, voilà. Il y a des modifications comme ça, mais du coup, la règle universelle, c'est une action gratuite de mouvement. Et ensuite, tout le reste, c'est payant en points d'action. Donc vous avez les arcanes, qui vont vous demander des points d'action, et les cartes arcanes à jouer. L'attaque, c'est des points d'action. Vous avez le step, donc faire un pas de côté, qui est la réaction que j'expliquais juste avant. En fait, c'est aussi une action qui coûte un point d'action. Et celle-là n'est pas limitée. Donc c'est-à-dire que tous les personnages bougent de 4 gratuitement. Et ensuite, pour un point d'action, on peut bouger de 1. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses? On peut creuser donc pour récupérer des moonstones, on peut transporter autant de moonstones qu'on veut. Si on a des capacités, on peut extorquer les moonstones à l'adversaire en lui tapant dessus. Si un personnage est éliminé, il fait tomber ses moonstones, donc il faut aller les récupérer. Enfin, voilà, c'est un jeu vraiment de récolte de ressources avec un petit peu de chamaillerie au milieu et on va se mettre un petit peu sur la gueule. Est-ce qu'il y a plus à dire sur ce jeu? Le bouquin est vraiment chouette. Alors moi j'ai le bouquin en anglais. Légion Distribution a sorti la version française il n'y a pas très longtemps. Donc c'est le moment de s'y mettre. Les figurines sont en résine, sont vraiment chouettes. Il y a des boîtes thématiques qui vont fonctionner par 3 figurines en général. Donc c'est bien pour commencer. Pour faire de la démo, vous prenez une boîte de 3 figurines par joueur. Vous pouvez commencer à jouer direct et tout. Puisqu'encore une fois, il n'y a pas de système de points. C'est un nombre de figurines qu'on va fixer pour pouvoir jouer. Voilà. Et donc il y a plein de... Les figurines sont vraiment cool. J'ai peint les gobelins là il n'y a pas longtemps. Vous pouvez les voir sur ma page Facebook. Et voilà. C'est un petit jeu qui se joue très bien, qui est vraiment fun. L'intronisation du bluff plutôt que de la stat, c'est vraiment super sympa. Et ah oui, j'ai oublié un truc super important. C'est aussi sur les cartes de personnages, vous allez avoir des signatures. Voilà. Hop. Ça, c'est les pages de profil. Alors, c'est pas les cartes. Vous avez une carte avec chaque personnage. Là, je les ai pas sous la main. Je crois que je peux vous montrer un exemple de carte à un moment. Voilà. Une carte va être comme ceci. Donc il y a différentes caractéristiques, hein. Vous voyez, pas beaucoup de caractéristiques. C'est la valeur de mêlée, la portée de mêlée, la valeur d'arcane et l'evade. Evade, c'est pour éviter les arcanes adverses. Voilà. Donc,
La valeur de mêlée, c'est combien de cartes je pioche quand je fais un combat. La portée de mêlée, c'est à combien de distance je suis considéré comme engageant l'adversaire, donc je peux le taper. Et il est engagé, il ne peut pas faire certaines actions, comme par exemple ramasser des moonstones tant qu'il est engagé. La valeur d'arcane, c'est le nombre de cartes que je pioche pour faire mon test d'arcane. Et la valeur évade, c'est la valeur que je soustrais à l'arcane adverse quand il me cible avec son arcane. Voilà. Après, il y a les différents effets. Là, par exemple, Flintlock, s'il fait une attaque perçante, comme il a une dague, il va mettre plus un dommage. Voilà. Il a un mousquet, donc il va falloir qu'il fasse l'action de recharger pour son mousquet, donc ça coûte 2 points d'action s'il veut le recharger. Et il a une capa qui s'appelle Lookout, qui fait qu'il peut... Enfin, je lise la comp, elle réduit le évade de 1 d'un caractère allié. Je vois pas tout le truc. Et donc son arcane, c'est de tirer avec son mousquet. Donc c'est une seule fois par partie, à moins qu'il soit rechargé. Donc rechargement justement coûte 2, on a vu. Et il faut jouer une carte verte, et peu importe la valeur de la carte, on met autant de dégâts que la valeur de la carte, plus 2. Voilà. Et si on tire une catastrophe, par contre, c'est lui qui prend 2 dommages, et il ne peut plus utiliser l'action rechargée de la partie. Donc en fait, son tromblon explose. Et donc, on va aller sur le même personnage pour expliquer le mouvement, enfin, signature move, qui est au dos de la carte. Voilà, vous allez avoir ici, au dos de la carte, en fait, vous avez une carte de combat, comme les autres. Donc c'est marqué là, Tactical Retreat, donc retraite stratégique. C'est l'équivalent de la garde haute. Donc quand il joue la carte garde haute, en fait, on remplace l'effet de garde haute par sa carte à lui. Donc il y a les effets directement inscrits ici. Voilà, donc ça c'est très sympa, ça fait partie du bluff aussi, c'est-à-dire c'est mais lui il a un bonus s'il joue une garde haute, mais est-ce qu'il va jouer une garde haute? Alors s'il joue une garde haute, moi j'ai ça qui est fort contre la garde haute, mais peut-être qu'il va pas la jouer parce qu'il sait que je sais, et voilà. Et donc c'est vraiment la partie bluff qui est hyper sympa. Voilà, il y a plein de sorties pour le jeu, les figurines sont super cool, moi j'ai un gros faible pour le Wapeltinger, qui est génial, le gros lapin, non le Jackalope, il l'a appelé Jackalope. Le Jackalope, il est vraiment superbe. Il y a Bristlenose, un troll, une espèce de troll des marais qui est magnifique. Voilà, il y a vraiment des pièces super cool. Je pense que je vais me prendre la pièce, il y a une pièce avec genre la Belle et la Bête et tout, assez rigolo. Voilà, mais donc tout ça c'est Moonstone, disponible en français chez Légion Distribution, donc je vous invite à aller les voir, et puis c'est fort possible qu'on en reparle bientôt sur la chaîne, qu'on fasse quelques parties. Voilà. Je fais plein de bisous, je vous encourage à être curieux, à aller voir plein de jeux autour de vous, à essayer des choses, ne serait-ce qu'à lire les descriptifs des règles, etc. Essayez de trouver ce petit truc en plus qu'est ce jeu par rapport à d'autres. En tout cas, moi, c'est ce que je vous présente dans cette série de vidéos, et j'espère que ça vous plaît, et qu'il y aura plein d'autres vidéos qui suivront sur cette thématique. Je fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt.